nous sommes le mardi 4 avril 2017, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. C'est l'heure du journal, voici les titres. Avec 18 000 salariés sur le département, il est le 3e employeur privé de Haute-Savoie. Le secteur du bâtiment et des travaux publics. Chaque année, il entreprend une opération séduction auprès des jeunes pour assurer les recrutements de demain. Une journée porte ouverte était organisée ce mardi à Remilly sur le chantier du futur collège. L'hiver touche à sa fin et les skieurs peuvent raccrocher dossards et casques pour les Français. La saison a été particulièrement exceptionnelle. Les meilleurs d'entre eux ont été mis à l'honneur hier soir à Annecy à l'occasion des Chronos d'Or. Mais avant, un mot de justice pour commencer avec la fin du feuilleton judiciaire qui oppose les ex-Spirel à leur ancien employeur Somfy. Le tribunal de grande instance d'Albertville en Savoie a entièrement débouté ce mardi les ex-salariés de l'entreprise de Saint-Rémy de Maurienne. Le bras de fer a commencé il y a 7 ans avec la vente de l'usine à Chapelle Industrie par Somfy. Sur les 107 salariés conservés au moment de cette vente, 35 n'ont pas encore retrouvé d'emploi. Après quelques années difficiles, le secteur du bâtiment va mieux et recrute. Pour séduire les futures générations, BTP 74 organisait la 14e édition des coulisses du BTP. L'opération a pour but de faire découvrir aux collégiens et lycéens le monde du bâtiment. La journée avait lieu sur le chantier du futur collège de Remilly. Plus de 200 élèves ont ainsi pu découvrir différents métiers. C'est un reportage signé Pauline Courceau. Redorer l'image du BTP et ouvrir aux jeunes les chantiers, voilà donc le but de ces coulisses. Durant 2 heures, ces jeunes collégiens et lycéens découvrent ces métiers du bâtiment. Ils en ont tous tiré quelque chose. Souvent les entreprises disent « Ah, ça te donne une idée de métier pour demain ». Peut-être pas pour demain, mais c'est pas grave si c'est pas pour demain, parce que de toute façon, il en reste quelque chose et plus ils vont avoir de matériaux, comme je dis, plus ils vont être en capacité de faire des projets. Et le leur, un jour, ça sera le leur. Finalement, des occasions comme ça permet de voir effectivement où est l'évolution des technologies, qu'il y a de la place pour tous les métiers, l'attractivité qu'il peut y avoir dans certains types de métiers, dans des branches auxquelles, de façon spontanée, on ne pense pas forcément pour soi-même. Pourtant, la filière recrute. Il est le 3e employeur privé de Haute-Savoie avec 18 000 salariés. Ces jeunes sont donc l'avenir. Le BTP, ce sont 30 métiers différents répartis en 10 sections. Il y a une vraie reprise économique depuis 1 année et demie maintenant. Et l'échelle des âges dans nos entreprises tente à démontrer le manque d'effectifs qui va arriver, qui est déjà présent, mais qui va continuer d'arriver. Et ce chantier n'a pas été choisi au hasard. Le futur collège de Remilly se veut exemplaire en termes d'aménagement du territoire et d'éco-responsabilité. C'est presque la boucle qui est bouclée, puisqu'on leur démontre à la fois l'exigence qu'on a mis dans la réalisation de cet équipement, un endroit peut-être qu'ils fréquenteront, on l'espère en tout cas demain, et puis aussi la vision de ces entreprises qui les attendent dans quelques années pour intégrer leur rang. 80% des entreprises qui travaillent sur ce site sont des entreprises locales, en tout cas des départements voisins. C'est une vraie belle réussite et ces entreprises ont réussi effectivement à relever ces grands défis de constructibilité et environnementaux pour réaliser ce projet d'ambition. En tout, ce sont 200 collégiens qui auront pu participer à l'opération. Depuis la première édition, plus d'1 million de jeunes ont pu découvrir ce métier dans toute la France. En bref, chaque hiver, au plus fort de la saison touristique en Haute-Savoie, les services de l'État intensifient leur contrôle dans les structures accueillant le public. De janvier à mars, ils ont ainsi réalisé 765 contrôles. Une seule fermeture administrative a été décidée et 124 avertissements ont été déposés. Dans le secteur alimentaire, les manquements, souvent bénins, sont importants en nombre. Ces contrôles se poursuivront durant les vacances de Pâques. On continue avec un petit clin d'œil pour le nouveau-né de la Banque de France. Un nouveau billet de 50 € a été mis en circulation ce mardi simultanément dans les 19 pays de la zone euro. 1 milliard de nouveaux billets seront imprimés en France sur les 6,5 milliards en cours de fabrication partout en Europe. Cette nouvelle version est plus vif en couleur et intègre les derniers signes de sécurité pour lutter contre la contrefaçon. Sachez que le billet de 50 € est la coupure la plus utilisée au sein de la zone euro. Merci à Christian Rossa pour ces images.
On parle gastronomie maintenant. Christian Constant, l'un des jurés de Top Chef, ouvre un restaurant à Saint-Julien. Pour la première fois, le chef doublement étoilé reprend les cuisines du Casino. Un concept brasserie appelé Les Cocottes. Une carte simple avec des produits du jour. C'est un véritable défi pour les équipes qui ne veulent pas entendre parler de cuisine sous vide. Alors comment va s'organiser la brigade, sachant que le chef vit à Paris? Alexis-Olivier Sbriglio a suivi le premier service. D'accord ? Allez, tout est pareil, tout est facile. Du moment qu'on est en place, vous pouvez rouler facilement. Tu sais combien t'as mis là? Une louche, 2 cuillères, 3 cuillères. Donc après, il faut que tout le monde fasse pareil. Parce que, Chef Constant est très concentré. L'important ici, c'est l'organisation, d'autant plus qu'il n'y aura que des produits frais. Non, ici je ne ferai pas de sous-vide, il n'en est pas question. Tous nos produits seront cuisinés ici, bien sûr, à part le pain que l'on ne va pas faire, mais de A à Z, que ce soit les entrées, les poissons, les viandes seront transformées, ainsi que les pâtisseries. Et je crois que c'est un petit peu ma philosophie de faire. Je suis un cuisinier classique, un cuisinier, on va dire, un peu plus âgé que la moyenne. Un œuf mimosa, c'est quelque chose qui est tout bête, tout simple. C'est presque un œuf dur. Mais un œuf dur qui a traîné au frigo, qui n'est pas bon. Là, l'œuf mimosa, c'est le jaune qui a été enlevé, qui a été fait avec une vraie mayonnaise, c'est-à-dire faite maison. Ensuite, on va faire la ravioli de langoustine. Un pari pour le Casino de Saint-Julien en Genevois qui va devoir faire sans le chef qui réside principalement à la capitale. Mais les équipes sont formées, il y aura des photos de plats, des briefs. Bref, la cuisine sera exactement la même. C'est des plats qui sont dressés à la minute, c'est pas des plats qui sont dressés comme dans certains restaurants où on dresse ça pour 2 jours et puis après c'est pas Monsieur Constant. Je sais que tu sais cuisiner, mais la question de dressage, c'est quand même... Soit sur les mêmes longueurs d'onde et très bien, voilà. Pression, chef. Ça va, on est bien en place et on s'est bien mis, bien mis en place avec chef Constant. Ah bien sûr, il y a une petite timidité à travailler avec un grand chef. Christian Constant a eu 2 étoiles au Guide Michelin, une émission de télé-réalité et de très nombreuses parutions. Mais attention, il sera présent et il surveillera la cuisine de loin. Ça fera un petit menu de dégustation bien équilibré et vous m'en direz des nouvelles. Du sport maintenant avec de la crème du ski français. La grande famille du ski avait rendez-vous ce lundi soir à l'Imperial Palace d'Annecy pour la désormais traditionnelle cérémonie des chronos d'or. Ces trophées récompensent les meilleurs skieurs et skieuses de l'année. Après une saison record ponctuée de 131 podiums et 48 victoires, le palmarès a réservé tout de même quelques surprises. Sébastien Germain était sur place. À saison exceptionnelle, palmarès exceptionnel pour les chronos d'or. Après une année tout en domination dans leur discipline, Tessa Worley et Martin Fourcade ont donc été élus tous les deux champions des champions 2017 par les lecteurs de ski chrono. C'est assez impressionnant pour moi d'être élu à ses côtés, donc voilà, je suis très fière et franchement Martin il m'inspire énormément dans la pratique du sport, dans la compétition, il a vraiment un tempérament de fou, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, donc très très contente de l'être à ses côtés et puis ça marque une belle saison pour moi ce trophée, donc contente. Avec un nouveau titre de championne du monde et surtout le globe de cristal de géant, cette récompense est une évidence pour la Bornandine. Et que dire de la nouvelle campagne incroyable de Martin Fourcade, désormais recordman du monde du nombre de victoires sur une seule saison. C'est un plaisir de partager ça avec Tessa parce qu'elle a eu une saison exceptionnelle. Ils avaient remporté ce trophée l'an dernier, donc c'est une vraie fierté d'arriver cette année de nouveau à rester sur le devant de la scène mondiale. Et il faut bien ça pour rivaliser aujourd'hui avec les champions du ski français. 131 podiums, dont 48 victoires, des chiffres impressionnants qui résument parfaitement la moisson bleue pour cette campagne pré-olympique. Et des résultats impressionnants qui valorisent toujours un peu plus le travail de la fédération. Une vraie culture de la gagne, une culture collective, une culture de l'émulation et de la concurrence. Et je crois que c'est les ingrédients nécessaires à avoir une belle équipe. Ce lundi soir, il aura souvent été question de la Corée du Sud, car les Jeux Olympiques de Pyeongchang de 2018 sont déjà dans toutes les têtes. C'est dans moins d'1 an, c'est dans 9 mois. C'est un objectif majeur, c'est un objectif que je me suis fixé déjà dès la sortie de Sochi. On a travaillé, on s'est mobilisé, tout le staff, toute l'équipe pour ces Jeux.
Donc on ne va pas flancher maintenant. L'heure est désormais à un repos bien mérité pour ces champions qui devront pour la plupart assumer un rôle de favori pour les prochaines échéances. Et on reste sur les skis pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Les Français ont aussi brillé en freeride cet hiver. Le skieur Léo Slémet s'impose sur le Swatch Freeride World Tour, les championnats du monde de freeride pour faire simple. Chez les femmes, les Françaises s'imposent en snowboard. Marion Hirty et Anne-Fleur Marxer montent sur la première et la deuxième marche du podium. Bravo à elle et à lui. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Juste après, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain. I've been slipping, sliding.